Salut. Mais oui, elle a Salut lu la chronique. Mais oui, bien sûr. Mais quelle joie de vous retrouver. Et si nombreux, c'est dingue. Mais quelle ambiance. Parfait. Ouais, c'est bon. Ça va, bien. Adèle ? Ouais, ça va super bien. Ça va beaucoup mieux quand on se retrouve, en fait. Bah oui, toujours. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Je voudrais démarrer avec un extrait de la dernière émission avant l'été, parce que parfois c'est bien de se remémorer d'où on vient. J'ai pas mis de petit signe à la régie, mais vous pouvez lancer la première vidéo. Marie-Claire Carrère-G qui a fait genre ouais, le grand gagnant c'est le plus petit groupe. Et génial cette méthode, oui, quoi. J'ai un peu envie de remercier Marie-Claire Carrère-G parce que elle nous rappelle de croire en nos rêves et je pense que c'est quand même important. Ils disent qu'ils ont gagné les LR. Croyez en vos rêves. C'est impossible. Donc voilà. Apparemment, j'ai pas de pif. Demandez-moi les numéros de loto si vous ne voulez pas gagner. Voilà. Je reviens à Marie-Claire The Mentaliste, Carrère-G, j'ai envie de dire, la Madame Irma du Sénat qui est devenue ministre de la cartomancie. Non, pas du tout. Elle est devenue ministre de la coordination gouvernementale. Poste qui n'existait pas jusque-là, puisqu'en principe, c'est le job du Premier ministre, oui, c'est ça, pourquoi se priver de créer des postes inutiles alors qu'on n'a qu'à augmenter les impôts du coup. Je me suis quand même renseignée sur la fiche de poste et je cite Marie-Claire, MC, elle est là pour, attention, aider le Premier ministre à faire aboutir ses projets de manière rapide, fluide et efficace. Développement personnel. Ouais, et contrairement aux autres ministres qui sont là juste pour faire chier Michel, vraisemblablement, c'est quand même ça la différence. Et attention, je continue, elle sera chef d'orchestre du gouvernement, chargée d'injecter du collectif. Oula. Le Word. À la Happy Manager, genre. Exactement, Lorraine. Après 7 ans de gestion du pays comme une start-up, la 5e République a enfin un Happiness Manager. Yes. Bravo. Enfin, et il n'est pas fastoche le job de Marie-Claire MC Happiness, parce que imaginez juste cette semaine, alors attention, je me mets dans le personnage. Donc on va démarrer le team building, on va se mettre en chaussettes, en cercle et on va laisser les préjugés au vestiaire. Alors on démarre par le jeu de l'arc républicain. Antoine, c'est toi qui commence. Oui. Alors attention Antoine, il y a peut-être un piège Antoine. Voilà, alors on enchaîne avec un petit quiz. L'état de droit. Oui, Bruno ? Non, l'état de droit n'est pas judéo-chrétien. Non, ce n'est pas le sujet. On s'égare, Bruno, là. On s'égare. Excusez-moi, pardon. Anne, qui est cette femme tout le temps avec toi qui tient ton sac et qui présentement te masse les pieds ? Tu sais, on ne peut pas faire ça. On n'est pas à Singapour. C'est une helpeuse. Exactement, c'est le terme consacré. Tout passe mieux en anglais. Pardon, je vous interromps, mais que se passe-t-il, Annie ? J'ai dit on enlève les chaussures pour l'atelier. Oui, tout le monde a vu ta nouvelle paire de souliers Gucci. Voilà, merci. Pardon, oui. T'étais pas au courant ? Elle a mouillé son escarpin C'est Gucci. Génial. Elle est ministre de l'Agriculture. Oh là là. C'est vrai que t'aurais pu le laisser Mais tu peux pas l'écrire, ça. L'image. C'est génial. C'est ouf. D'ailleurs, Annie demande quoi ? Annie, oui, lequel de tes foulards Hermès fait le plus femme du peuple ? Je ne peux pas t'aider. Elle va avoir du taf, MC Happiness, là, c'est. Voilà. Maintenant, on part du côté des Républicains où beaucoup de jeunes se cassent pour rejoindre Éric Ciotti. Les meilleurs, sans doute. Donc, Guillaume Carayon, président des Jeunes LR, ou encore Bartholomé Lenoir, député de la Creuse. Ils ne supportent pas ce ralliement à ce zadiste de Macron, quoi. Mais ont-ils vraiment eu le choix ? Guilhem, Bartholomé, ces prénoms portent en eux les stigmates de la discrimination et du déterminisme social. Je veux dire, s'ils s'étaient appelés Moussa, ils n'auraient jamais pu être ciotistes. Alors que s'ils s'étaient appelés Gérald, ils auraient pu être d'abord ciotistes, puis macronistes, puis gauchistes. Voilà, je rebondis. Là, on y est. Voilà. C'est compliqué, le darmanisme. Alors, comment on rassemble cette droite fracturée, cette génération désenchantée ? C'est sans contrefaçon, grâce à Mylène Farmer. Et oui, Mylène Farmer, c'était le concert événement au Stade de France cette semaine, et ça a posté sévère sur les réseaux sociaux, quoi. Hashtag Mylène. Attention, ça démarre. Il y a un ancien ministre macroniste qui était présent.
Clément Beaune, voilà. Mylène Coeur. Ensuite, le patron des Républicains à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, avec cette photo où il a quand même la tête du mec qui pense « La vie est triste comme un verre de grenadine ». Moi, je suis allée chercher les paroles. Et il y a aussi le député RN, Sébastien Chenu, qui est venu avec 2 autres députés, collègues députés RN. Ils sont allés juste après la déclaration de politique générale. Et il met après Michel Barnier, Mylène Farmer. Genre vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et c'est pas tout. L'an dernier, lors de sa tournée, était présent au concert de Nice de Mylène Farmer, Christian Estrosi, mais aussi Éric Ciotti. C'est la preuve. Extraordinaire ambiance. Voilà. Mais aussi, et celui-là, j'aurais pas parié. Saurez-vous deviner? Dans le chat, ils disent Pascal Pro. Non, c'est possible. C'est pas... J'avoue, je me suis concentrée plutôt sur nos élus, mais attention. Gérard Larcher? Non. Je sais pas. Il est assez improbable, hein. Je pense que c'est difficile de l'avoir. François Hollande. Moins improbable. Ah non, François Hollande, c'est pas improbable. Non. On aurait pu se faire un kiff. Retailleau. Éric Zemmour. Ruffin. Mélenchon. Vous êtes... Il y a eu du vous chauffer et puis hop. Adrien Quatennens. Non, c'est plutôt de l'autre côté. Plutôt de l'autre côté. Philippe Poutou. Ah non, de l'autre Non, de l'autre côté. Là. Ouais, tu sais, quand tu tournes à droite. Les nazis. Nicolas Dupont-Aignan. Non, un concert de Mylène Farmer. I know. What the fuck? Le patron du parti souverainiste Debout la République, quoi, genre extraordinaire. Mylène, bravo, l'artiste, c'est vraiment ce qu'il a écrit. J'aurais vraiment voulu le voir entonner, tu sais, je suis libertine, mais aussi puritain. Voilà, je pense que c'est quand même plus sa version à lui. Mylène Farmer, 40 ans de carrière, égérie LGBT, pour devenir symbole de l'union des droites. Putain, la vie réserve parfois des surprises, hein, mais pas que des bonnes. Mais du coup, qui est la Mylène Farmer de l'union de la gauche? Eh bien, vous la recevez ce soir. C'est Lucie Castet. Celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore 3 mois et qui est désormais connue jusqu'au Sénat. Oui, tout nu, bien sûr. Non, mais évidemment, vous êtes tout nu quand vous regardez Backseat. C'était pas Bonjour, plus. Vous avez reçu un questionnaire dans lequel il vous était possible de nous dire ce que vous pensez de Backseat. Nous refaudrait la vidéo avec le son parce que c'est le son qui est important. Est-ce qu'on peut la remettre, la régie? Ouais. Ça s'appelle un couac gouvernemental. Voilà. C'est un couac dans Backseat. Ça, c'est un Claude Malgouret, ça remet pas en sénateur, cause l'état de droit. Voilà. qui prenait la parole hier et l'image va revenir parce que c'est important. Non? Il faut que ça revienne. Brusquement, une sorte de cauchemar éveillé, Monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. J'ai coupé, mais ça continue. Hein. Il décrit le gouvernement cauchemardesque. Sandrine Rousseau à l'économie et au wokisme. Ouais. Il a quand même reconnu qu'il pionçait en séance au Sénat. C'est quand même un aveu d'honnêteté. Moi aussi, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que c'était moi qui étais assise à la place de Michel Barnier et qu'il y avait un vieux sénateur visqueux, dégoulinant qui me léchait les pompes. C'était vraiment dégueulasse. Alors, Lucie n'a pas été nommée parce qu'elle a fait une petite erreur tactique. Ouais. Elle a dit ce qu'elle comptait faire si elle était première ministre avant d'être nommée première ministre. Ouais, je vais supprimer la loi retraite. Oui, mais tu ne le dis pas, en fait. Tu dis jamais au RH ce que tu comptes faire vraiment avant d'être embauché. Moi, quand j'ai passé mon entretien à Backseat, j'ai pas dit faudra avoir le jingle, teindre les cheveux de Jean et démarrer toutes les émissions avec des spaghettis dans le slip et souffler dans le cul d'un chien. Tu vois, j'ai pas... Oula. Alors que c'est mon projet secret. Ah ouais. Vous noterez que le générique a déjà changé. Non, Lucie, arrivée à un poste de pouvoir avec un programme politique, mais c'est saut 1960. Pas du tout. On doit rien savoir avant les premiers discours à l'Assemblée. Faut garder le suspense. Et c'est comme ça que la droite découvre que Michel Barnier va augmenter les impôts des riches. Tu vois, c'est ça qui est un peu fun. S'il le fait. Alors, elle n'est pas première ministre et pourtant Lucie figurera dans les livres d'histoire, à l'instar de son homonyme Lucie, la première femme australopithèque. Lucie C. restera à tout jamais la première femme à avoir réuni toutes les entités du NFP. Lucie, premier fragment de l'union de la gauche depuis l'ère post-mitterrandienne. On ne sait pas exactement combien de temps Lucie va maintenir la gauche ensemble, mais déjà au moins pendant 3 mois. Enfin, gère déjà toute la période de l'âge olympique. Et c'est d'ailleurs le moment où elle a découvert la fabrication du verre. Suivra-t-elle Survivra-t-elle à l'anthropocène de la rentrée parlementaire? C'était Duralex. On verra. Oui, tout à fait. C'était bien, Duralex.
Oui, c'était très bien. C'est la photo qui est rigolote. Tu te moques. Oui, mais la photo est un peu rigolote quand C'est même. quand même un petit peu drôle. On voudrait savoir quel âge elle a trouvé dans le fond de son verre. Donc en attendant, moi aussi, j'ai fait des fouilles et j'ai retrouvé dans les montagnes près d'Albertville une statuette hyper bien conservée d'un vieil homme politique, le Michélus Barnierus. Et j'en profite pour vous remontrer cette beauté, beauté. Non, parce qu'on l'a pas très bien vu à la fête de l'UMA. C'est quand même le pire endroit pour montrer. Oui, la fête de l'UMA, c'était statuette comme ça. Voilà. Non, c'est vraiment le travail. Sinon, pose-le pour qu'on voit bien, comme ça ils peuvent zoomer sans que tu le bouges tout le temps. Tu as entièrement raison, merci beaucoup. Je pense à nos techniciens. C'est notre petit gris-gris. à chaque fois. C'est clair, c'est un peu dur. Et t'es heureux, Usul, que ta statuette... Non, c'est pas de quoi. Non, mais c'est Barnier, ça. Ça, c'est Barnier, mais tu te souviens qu'il y en avait une à toi. Enfin, je veux dire, c'est quand même marrant. Après toi, c'est Barnier quand même. Après toi, c'est Barnier. On se fout pas de ta gueule. Ouais. C'est classe. Voilà, donc je vous laisse le Barnier russe. Peut-être qu'il rencontrera Lucie, on va voir ce que ça donne. C'est fini. Merci beaucoup, Adèle. Pour cet avis d'Adèle, merci beaucoup. Chère Adèle, où est-ce qu'on peut te retrouver en cette rentrée? Alors, moi, j'ai une actu que j'avais déjà annoncé à la fête de l'UMA, mais maintenant ça se rapproche. C'est demain soir à 21h30 au Théâtre Le République. C'est mon pestacle. 21h30 au Théâtre Le République. Et il y a un promo code Backseat. Vous tapez Backseat, vraiment dans l'espace promo code. Et voilà. T'as 1 heure et tout? C'est pas encore tout à fait une heure, mais un petit peu plus d'une demi-heure. Ah, c'est généreux pour... D'accord. Ouais, c'est une grosse demi-heure. Ton premier pestacle. Mon premier pestacle sérieux dans une vraie salle de théâtre. Bah bravo. Et bah c'est au République demain soir. Demain soir. Merci beaucoup, Adèle. Bon courage à toi.